Osananga mona yo Onazunga kuna na mokalolai Onakutana kolo Yesu Osananga Osananga na mona yo Osananga na mona yo Onazunga kuna na mokalolai Onakutana na kolo Yesu Osananga na mona yo Osananga na mona yo Onazonga kuna na mboka lola Onakutana na kolo Yesu. Shalom bien-aimé le chat, que Dieu te bénisse. On est ensemble hein? Souci à Jacob et à mon Joseph, souci à Joseph et à mon Benjamin, souci à Siméon, à mon Yesoué, souci nanga na mona yo, na mona yo mobali nanga na mona yo ekinya nanga na mona yo mobali nanga na mona yo osananga na mona yo. Osananga na mona yo Onazonga kuna na mboka lola Onakutana na kolo Yesu. Soki nakozanga nasenga nani ye Nabobola nanga nasenga nani yo Shalom bien-aimé Messie, Stéphane, que Dieu te bénisse aussi. Donc nous sommes en train d'écouter cette belle chanson du frère Fiston Katawa. Donc ça vous permet de partager la vidéo et en même temps d'inviter les gens pour qu'ils se connectent afin que nous puissions commencer notre émission de cet après-midi.
Epesemela mibalie mobali akende tumba alonga na etumba na bosongi na etumba mwasi ya yemba selo yembo mwana na minei akosamela wanje oyo ya minei kombona ye okumu yuda yuda yembo yuda yembo mwana na minei kombona ye wanje oyo ya minei kombona ye wanje yuda mapamboli ya Jacobe bana bana na ye mapamboli ya Jacobe bana bana na ye mapambola. Nous t'attendions bien aimé Serge, j'attendais que tu te connectes, ok? Maintenant que tu es là, on va commencer bientôt. Atari bene ya kukamela se yuda ata simeo kukamela se yuda kufukamela se yuda isanga basatu kufukamela yuda mwana na minei kufukamela wanjo mwana na minei kombona ye okumu yuda yuda lembo ya minei kombona ye wanje ah, Zuaki Kusikolama. Biloko misato elongisi tamare singa mokonzi elongisi tamare ndanga mokonzi elongisi tamare lingenda mokonzi elongisi tamare mwana na minei alongisi basumukie mwana na minei kombona ye okumu yuda Bon, bien aimés dans les seigneurs, nous voulons commencer bientôt. Donc, dans quelques secondes, on va commencer. Donc vous avez là l'album du bien-aimé frère Fiston Katawa. Donc si vous entrez sur YouTube et que vous frappez Fiston Katawa, donc vous aurez la possibilité de suivre tout l'album du bien-aimé. Okay? Donc nous vous encourageons vivement d'aller visiter cela. Bon, vous permettez quand même que nous puissions commencer. Nous allons donc commencer bientôt. Voilà, donc bien aimés dans les seigneurs, nous vous remercions de vous être connectés et vous remercions d'être avec nous cet après-midi. Pour ceux qui nous suivent depuis le Canada, les États-Unis d'Amérique. Et cette nuit, pour les bien-aimés qui nous suivent de l'Europe, de l'Afrique et qui nous suivent en Asie, je voudrais ici profiter de l'occasion pour saluer les bien-aimés qui sont en Corée du Sud. Sois bénis, bien-aimés. Donc,
toi qui nous as appelés, qui nous as envoyé également ta contribution. Que Dieu te garde et qu'il te protège. Et je sais que tu es dans un coin reculé, mais nous pensons que notre présence et que notre intervention sur le net, sur les réseaux sociaux, va donc te permettre de pouvoir toujours te nourrir. Donc, je voudrais également ici remercier également tous les bien-aimés qui ont contribué pour la réalisation de notre radio de l'évangile du salut. Donc, le site web et la radio est en construction. Nous avons déjà totalisé pratiquement dans les 1200 $, je crois, approximativement 1000 €. Et les travaux ont déjà commencé, donc il nous reste pratiquement notre 1300 $ pour nous acheter un ordinateur laptop, un Mac Pro. Voilà pourquoi si Dieu te met à cœur de pouvoir soutenir ce travail, je vous demande de bien vouloir vous manifester. Et comme j'avais dit, je suis en train d'ouvrir les horizons pour que la bonne nouvelle puisse atteindre même les coins le plus reculés. Donc c'est ce qui est très important. Même les coins les plus reculés, que la bonne nouvelle puisse atteindre tous ces gens. Ceci étant dit, nous allons donc commencer aujourd'hui notre intervention. Nous allons donc commencer aujourd'hui notre prédication, notre enseignement. Je vous avais dit que pendant tout le mois de décembre, je serai pour vous comme un pasteur. Je vous parlerai comme un père. Je dis bien comme. J'ai toujours aimé ces expressions. Je vous parlerai comme un père qui est en train de parler à ses enfants. Je ferai en sorte que chacun de vous puisse comprendre et saisir la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés à ces choses. Il est possible que dans nos différentes interventions pendant tout le mois de décembre, que nous puissions faire quelques envols prophétiques sur le plan révélationnel. Mais mon souci est de rester, pourquoi? De rester par terre, de marcher comme Jacob marchait avec toute sa famille. Parce que nous avons un grand travail à faire l'année prochaine en Allemagne. Nous serons également à Lyon et à Bruxelles. Voilà pourquoi je suis en train de vous préparer à ces grands services et à ces grands travaux. Parce que nous croyons que le ministère va donc consister non seulement dans l'explication et dans l'interprétation des Écritures, ce qui est une bonne chose, mais c'est aussi, il faut que nous apportions la solution aux problèmes des hommes. Donc, quelqu'un qui est malade, qui est possédé, qui a des difficultés financières, matérielles, spirituelles, il faut que les ministères soient capables de lui apporter la solution à ces problèmes. Voilà pourquoi nous projetons un grand événement. Nous projetons une grande activité portant sur la guérison, portant sur les miracles, portant sur la démonstration de la puissance de Dieu. Nous projetons cela en Allemagne, à Lyon et à Bruxelles. Nous sommes donc dans les préparatifs. Nous allons donc nous voir l'année prochaine, en 2020, pour pouvoir aborder ces questions. Nous sommes en train de nous préparer également pour un grand événement dans le même ordre d'idées à Montréal en été prochain, c'est-à-dire
avant notre départ pour l'Europe, nous ferons également une grande action de guérison miracle et d'évangélisation à Montréal pour que ceux qui ont des problèmes puissent trouver la solution. Voilà pourquoi, pendant tous ces mois ici, nous nous efforçons d'abord d'épingler le problème des hommes. Regardez bien aimés dans les Seigneurs. L'Écriture dit que lorsque le roi Pharaon d'Égypte a fait les songes et que dans son songe, il verra cette vache maigre en train d'avaler cette vache grasse, il sursauta dans son sommeil. Et il s'est rendormi à nouveau. Et cette fois-ci, il va donc rêver 7 épis de maïs maigres avalant 7 épis de maïs gras. Il se réveille et la Bible dit que l'âme, l'esprit de Pharaon était troublé. Alors, on chercha quelqu'un qui soit capable d'interpréter les songes, d'expliquer les songes. On ne trouva personne. C'est alors qu'on alla trouver Joseph. Une fois que Joseph a été trouvé, donc le bien-aimé Joseph viendra et il va interpréter les songes, expliquer les songes. Une fois qu'il a fini d'interpréter et d'expliquer les songes, il a fallu encore que Joseph donne de quelle manière l'on doit procéder pour échapper à la famine. C'est ça le ministère. Donc nous interprétons, nous expliquons les Écritures. Ensuite, nous apportons la solution au problème des hommes. Voilà pourquoi nous projetons ces événements à Montréal comme en Allemagne, à Bruxelles et à Lyon l'année prochaine. Et nous y serons en Allemagne avec mon bien-aimé frère, le docteur Guy Roger Bassafouna. Et à Lyon, nous y serons avec mon bien-aimé frère, le pasteur Laurent Tsouka. Et à Bruxelles, nous serons avec les prophètes dont j'ai tais les noms. Au moment opportun, nous allons révéler les noms. Ceci étant dit, je vais aujourd'hui répondre à la question ou aux questions qui m'ont été posées. Je n'ai pas vu le frère Gloire Bachik en ligne, parce que je répondrai également à sa question aujourd'hui. Donc, mais le frère Serge est en connecté. Souffrez donc que je puisse d'abord répéter la question du bien-aimé Serge, qui m'a posé la question. Il m'a identifié en disant qu'en m'écoutant parler, il pensait écouter un imam. Comme c'est mon bien-aimé, je le connais assez bien. Je sais que c'est pas méchant ce qu'il avait dit. Il a l'habitude de parler comme ça entre frères. Donc, c'était une façon de traduire son inquiétude. Alors, sa préoccupation, c'est que il a voulu savoir, est-ce que si quelqu'un porte un t-shirt, parce que si vous voulez poser des questions, je suis toujours en direct, posez la question. Si je n'ai pas bien répété ta question, bien-aimé Serge, tu pourras toujours m'écrire. Je vais répéter la question pour que l'auditoire puisse nous suivre attentivement. Ceci est très important. Donc, je disais, il a eu l'impression que je me suis présenté comme un imam, d'autant plus que dans mes propos, j'ai essayé de dire et de faire comprendre aux uns comme aux autres que la nudité se comprend comme étant, selon le frère Serge, seulement les parties intimes de l'homme comme de la femme. Et à ce titre-là, j'aime bien les frères, il m'a pris une écriture dans les livres de Genèse. Nous allons lire cette écriture-là dans les livres de Genèse, avec votre permission bien entendu.
j'ai toujours été poli. Allons voir ce que nous dit les livres de Genèse avec votre permission. Vous permettez, hein? Prenons les livres de Genèse. Je n'ai pas encore trouvé. Bon. Donc, souffrez. Souffrez que je trouve cette écriture-là. Ça va nous permettre de pouvoir avancer doucement. Je crois que c'est Genèse chapitre 2. Hein, souffrez, je suis en train de chercher l'écriture pour que nous puissions bien lire cette écriture-là. Ça nous permettra de bien comprendre ça. La Bible dit ceci. Je suis dans Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le Seigneur les fit un vêtement, hein, en peau de l'animal. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas cette écriture-là. Je suis en train de la chercher. Hein? Donc, je suis en train de chercher cette écriture-là. C'est très important que nous puissions trouver cette écriture-là. Nous sommes dans les livres de Genèse, je crois, dans son chapitre 2. Bon, disons, Genèse chapitre 2, si je ne me trompe pas. Voilà. La Bible dit, je prends d'abord le chapitre 2, le verset 23, 24 et 25. Il est écrit, et l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, les deux étaient nus. Être nu ici veut tout simplement dire qu'ils étaient non habillés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de vêtements. Je précise que ce sont des écritures prophétiques. Il faut faire très attention quand tu es en train de lire cela. Okay? Comme je vous ai dit que je suis en train de marcher avec le peuple, je ne voudrais pas entrer dans la révélation. Parce que vous allez comprendre plus tard qu'en réalité, ils n'étaient pas nus. Hein? Donc, il faut faire attention parce qu'il y a ce qu'on appelle la création. Il y a les mouvements de la formation dans les jardins d'Éden. Quand tu lis noir sur blanc, il est attesté qu'ils étaient nus. Mais ce que j'aime avec le prophète Moïse ajoute un élément prophétique dans ce qu'il dit. Il dit, il n'en avait point honte. Ouais, c'est ici le ministère. Donc, le fait qu'il n'en avait point honte, c'est tout un enseignement. C'est pour dire qu'en réalité, qu'ils n'étaient pas nés. Bon, je vous ai dit que nous avançons, hein, nous avançons. Prenons le chapitre 3. Bon, chapitre 3. Je vais lire le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Ah. Donc nous comprenons avant que Adam et Ève ne mangent le fruit, quand bien même qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ouais, c'est ça le ministère, frère. C'est pourquoi je vous ai dit de faire très attention. Il faut faire très attention quand tu es en train de lire la Bible. Donc, Dieu en posant la question, il démontre à Adam qu'en réalité, avant qu'il ne mange le fruit, il n'était pas nu. C'est lorsqu'ils ont mangé, c'est comme ça que Dieu leur dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? En d'autres termes, avant de manger le fruit, quand bien même que l'écriture noire sur blanc dit qu'ils étaient nus, pour Dieu, ils n'étaient pas nus. Ok? C'est très important de retenir cela. Il répondit, j'ai entendu, je prends le verset 11, l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de faire? Bon, écoutez, vous connaissez l'histoire, le diable réplique, Adam répond, tout ça, vous comprenez ce que vous comprenez. Bon.
Je suis en train de continuer pour aller trouver l'écriture qui nous permet d'avancer. La Bible dit ceci. Bon, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden, qu'il cultivait la terre d'où il avait été tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin. Bon, je vais rentrer quelque part. Je suis toujours dans le chapitre 3. Donc, la Bible nous précise que Adam et Ève, lorsqu'ils avaient péché, je voudrais vraiment trouver certaines écritures pour nous permettre de bien marcher. Genèse chapitre 3, je vais lire avec vous le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu le feuille de figuier, ils en firent des ceintures. Hein? Je suis dans Genèse chapitre 3, le verset 7. Genèse chapitre 3, à partir du verset 7, c'est là où je suis en train de lire avec vous. Donc, quand ils ont fait les feuilles de figues, ils se sont couverts la ceinture. Ils ont mis ça comme une forme de ceinture pour couvrir leur nudité. La Bible dit c'est alors qu'ils vont entendre la voix de l'Éternel parcourir les jardins. Je suis en train de chercher une autre écriture. Hein? C'est cette écriture-là que je voudrais trouver pour que nous puissions bien nous asseoir. Ok? Souffrez. J'espère que je trouverai cette écriture-là avec la grâce du Seigneur. Si Dieu nous prête vie. Je n'ai jamais l'habitude de bloquer des versets, mais je finirai bien par trouver les versets qui vont nous permettre de pouvoir avancer là-dessus. Donc, cette notion alors de la nudité, pour certains, ils considèrent que la nudité, c'est lorsqu'on cache les parties intimes. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il faut faire très attention quand tu es en train de lire la Bible. Parce que la Bible présente plusieurs formes de nudité. Mon bien-aimé Serge, je t'ai pris de me suivre attentivement. La Bible présente plusieurs formes de nudité. Voilà pourquoi je vais me permettre de prendre quelques écritures dans la Nouvelle Alliance. Laissez-moi trouver quelques écritures qui vont nous permettre de... Je ne sais pas pourquoi ces écritures-là, je ne les trouve pas. Donc, souffrez que je trouve cette écriture-là, ça va nous permettre de pouvoir... nous allons essayer de trouver quelques écritures là-dessus. C'est Paul qui est en train d'expliquer ces différentes formes. Donc, la Bible dit ceci, que l'Éternel va donc faire un vêtement en peau de l'animal. Il va donc couvrir leur nudité. Alors le bien-aimé Serge dit, la nudité, c'est juste la partie intime, hein, de l'homme comme de la femme. J'avais donc, la fois passée, donné une écriture. Lorsque Dieu essaie de définir la nudité, là j'avais évoqué, je ne sais pas pourquoi mon programme là n'est pas en train de marcher. Vous permettez que Jessica, apporte-moi ma tablette s'il te plaît. Parce que mon programme ici est en train de me jouer
de tout. Donc, c'est ce que je suis en train de vouloir trouver des explications parce que je n'en trouve pas. Laissez-moi aller voir ça sur ma petite tablette. Donc, alors, nous sommes partis pour dire que la nudité, selon la Bible, je prendrai d'autres définitions plus tard, n'est pas seulement la partie intime de l'homme comme de la femme. Souffrez, hein? Parce que le programme que je suis en train d'utiliser est en train de m'empêcher de pouvoir vous donner certains versets de la Bible. Voilà pourquoi je suis en train de vouloir aller vérifier ça ailleurs. Ça nous permettra de pouvoir avancer là-dessus. Donc, je disais ceci. Donc, Jessica, pourquoi je le trouve pas? Vous permettez, hein? Voilà, j'ai trouvé. Donc, je disais que cette nudité-là, Dieu dit ceci. Lorsque les sacrificateurs vous lui ferez un vêtement, hein, le vêtement du sacrificateur va donc partir de la hanche, jusqu'au genou. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est comme ça que j'ai essayé de vous définir la notion de la nudité selon la Bible. La Bible dit, laissez-moi vous trouver cela, parce que c'est très important. Ça nous permettra de pouvoir avancer. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 28, le verset 42. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc, d'abord, selon les sacrificateurs, la nudité va commencer de la hanche jusqu'aux cuisses. Ok? C'est très important de retenir cela. Maintenant, laissez-moi ajouter d'autres petites écritures. Parce que c'est toujours important que nous puissions ajouter d'autres écritures. Parce que ça va nous permettre de bien vouloir comprendre ce que la Bible nous renseigne. Or, quand tu es en train de lire la Bible, il y a ce qu'on appelle dans la Bible les impudiques. Les impudiques. J'aime ça. Nous allons lire quelques écritures. Prenez avec moi le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. Paul dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue avec des impudiques de ce monde. Verset 10. Ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Je continue. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Faites attention. Il faut faire une différence entre un impudique et celui qui commet l'impudicité. C'est deux choses complètement différentes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion entre l'impudique et l'impudicité. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Les impudiques, les infâmes, les voleurs, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Or, que signifie un impudique? Un impudique, c'est celui qui n'a pas de pudeur.
Je veux que vous me suiviez attentivement. Un impudique, ce n'est pas nécessairement celui qui va commettre un acte infâme avec un homme ou avec une femme. Ça, c'est l'aboutissement. Mais l'impudique, c'est celui qui manque de pudeur. Voilà. Ça, c'est la définition d'un impudique. C'est celui qui n'a pas la bienséance. Je vais vous ajouter quelques écritures là-dessus. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que nous avions abordé un certain nombre de faits. Quand vous prenez l'écriture de 1 Timothée chapitre 2 verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Suivez-moi attentivement. Donc, quand on s'habille sans pudeur, en réalité, on est un impudique. Est-ce que vous suivez ça? Je vais encore ajouter des éléments parce que je vous ai dit que je suis en train de vous exhorter. Ok? Je suis en train de vous exhorter parce que mon souci est que vous puissiez comprendre comment les gens arrivent des fois à devenir, à s'enfermer dans la malédiction. Donc, parce que c'est pourquoi je suis en train d'attirer l'attention du bien-aimé Serge et les autres pour comprendre que nous avons plusieurs définitions de la nudité dans la Bible. Il y a une écriture où Paul dit, dans la souffrance, dans la disette, même dans la nudité. Cela ne veut pas dire que forcément que Paul était nu complètement, que ses parties intimes étaient dehors. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais rentrons d'abord, pourquoi je vous avais dit que un homme qui reste torse nu devant ses enfants, garçon comme fille, cet homme est nu et sans vêtements. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Or, la même nudité, quand elle est exposée dans la chambre avec sa femme, elle ne pose pas un problème. Je ne voudrais vraiment pas rentrer dans les péchés d'Adam et Ève pour expliquer ces deux formes de nudité. Mais je suis dans l'exhortation parce que, frère, nous prêchons pour que nous soyons des modèles, que nous puissions être différents des Égyptiens et des Cananéens, que notre manière de nous conduire, de nous tenir, notre manière d'être doit refléter que cet homme connaît Dieu. Est-ce que vous suivez? Paul dit ceci. Je suis d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40. Je prends quelques versets. Il dit que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. J'ajoute une écriture. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le frère Paul nous fait comprendre que quand on est enfant de Dieu, on doit être un homme qui n'a pas de propos comme un insensé. C'est un homme qui doit éviter des plaisanteries. C'est un homme qui doit éviter des paroles déshonnêtes. Et c'est un homme qui doit faire des choses qui ne sont pas contraires à la bienséance. Voilà pourquoi j'interpelle. Je ne voudrais pas ici faire une loi parce que je ne suis pas Moïse. Je suis en train d'interpeller l'intelligence des fils et filles de Dieu. Pour comprendre, tu peux porter un tricot de manche courte. Oui, il n'y a pas de problème. Mais si c'est que tu portes, la manière dont tu te présentes, porte atteinte à la pudeur. Vous comprenez? Donc, que je reste torse nu devant mes enfants, filles comme garçons, c'est un manque de pudeur. C'est ici que j'ai évoqué la notion de la nudité, parce que je vais venir plus tard.
pour parler de ces choses-là. Donc, c'est malséant. C'est important, je l'ai dit, pour que nous puissions vraiment bien nous faire saisir. Donc, même si tu es parent, tu es maman, père, c'est impudique. Ouais, parce que je vous ai dit qu'un impudique n'est pas nécessairement celui qui va coucher avec une femme sur le lit. Non, non. Un impudique, c'est celui qui manque de pudeur. Donc, lorsque nous voyons un frère qui porte un pantalon qui serre les fesses, un pantalon qui nous dessine les courbes de ses parties génitales, c'est un impudique. Vous comprenez? Un homme comme ça, la Bible dit qu'il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi j'ai interpellé les fils de Dieu. Je descends là-bas, frère. J'ai interpellé les fils et filles de Dieu pour faire attention dans leur manière de s'habiller et de se tenir. Vous comprenez? Donc, une femme qui s'habille, les bouts de ses seins dehors, à la manière des hommes, ils trouvent que la femme n'est pas nue. Mais quand nous nous regardons avec l'œil de Dieu, nous comprenons qu'en réalité, elle est nue. Je suis en train de vous préserver de la révélation. Parce que l'écriture de Genèse, mon bien-aimé Serge, tu vas voir que Dieu la Bible dit, je suis en train de chercher l'écriture telle qu'écrit noir sur blanc. Si quelqu'un me la trouve, il peut me l'envoyer. L'écriture, quand Dieu fait porter la peau de l'animal à Adam et Ève. Mais, remarquez que, quand on lit noir sur blanc, les seins de la femme n'étaient pas couverts. Quand ils ont fait leur habit en feuilles de figues, ils se sont fait une ceinture pour couvrir les parties génitales. En d'autres termes, si on lit noir sur blanc, c'est que Ève était restée torse nu. On pouvait voir ses seins. Donc, si on essaie de comprendre cette écriture-là noir sur blanc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'une femme dont les seins sont dehors n'est pas nue. Si la nudité ne peut se comprendre que comme étant le parties intime. Je suis d'accord avec vous que les parties intimes aussi font partie de la nudité. Ce qui est vrai. Mais, soyons spirituels pour comprendre que même les seins d'une femme exposée, c'est sa nudité. Et cette notion de la nudité, je suis en train de la lier à la notion de l'impudique. Merci bien-aimé Roland. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de les chercher dans mon système, ils n'apparaissaient pas. Donc, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 21. Merci beaucoup bien-aimé. J'aime ça. Regardez frère. Lorsque, vous savez Dieu est bon, hein? Lorsque Adam et Ève ont fait leurs vêtements à eux, ils ont seulement mis la ceinture pour couvrir les parties intimes. Mais Dieu n'a pas fait comme Adam et Ève. Est-ce que vous avez lu ça, frère Serge? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les en revêtit. La Bible ne dit pas que Dieu n'a couvert que les parties intimes. Non, 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 non. Dieu les a complètement habillés. Est-ce que vous voyez ça, frère? Je vous ai dit que je n'entre pas dans la révélation parce que je peux entrer dans la révélation. Pour expliquer que l'homme est habillé en entier. Mais essayons de ne pas entrer là-bas parce que mon problème à moi, c'est que je voudrais exhorter d'abord. Adam et Ève, et en se couvrant, ils n'ont couvert que les parties génitales. Vous comprenez? Comme nous avons l'évangile de le pourquoi. J'ai l'explication pourquoi ils n'ont couvert que ça. Parce qu'ils ne voyaient pas bien. Mais quand Dieu vient, la Bible dit que Dieu les revêtit. Je t'informe ça d'abord, comme ça. Dieu les avait revêtis complètement
Adam et Ève étaient complètement vêtus. Et ils étaient vêtus avec pudeur, modestie et décence. Et ça, vous comprenez ce que nous disons. Voilà pourquoi tu verras que ces deux coutures sont totalement différentes. Voilà pourquoi je reviens sur ma préoccupation. Je continue toujours à vous dire, frère, ici, mon problème à moi, c'est que nous voulons avoir les modèles de Dieu. Nous voulons, même si nous vivons dans le monde, que nous n'oublions pas, que nous ne puissions pas oublier que nous ne vivons pas comme les gens de ce monde. Voyez-vous, frère, c'est très, très important. C'est pourquoi je vous avais donné l'écriture de Lévitique chapitre 18. Je vous avais dit ceci, Lévitique chapitre 18, je réponds à cette écriture-là. Le premier verset, je vous avais dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous habitez. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs usages. C'est pourquoi j'attire votre attention. Remarquez aujourd'hui, frère, tous les pantalons des hommes aujourd'hui sont des coutures gays. C'est des coutures homosexuelles. On nous fait tous des pantalons du genre qui serrent les fesses, des pantalons du genre des petits pieds. Même quand tu achètes un pantalon qui est un peu là, toi-même tu vas chez les tailleurs, tu coupes pour que les pantalons soient sur mesure, comme on dit sur le corps. Vous voyez? Donc, au point où un homme peut être en train de marcher, tu le regardes par derrière, tu as l'impression que c'est une femme qui marche. Parce que la couture de son pantalon, la manière dont les pantalons sont faits aujourd'hui, même pour les hommes de Dieu, même les jeans, il y a à l'époque où nous on portait des jeans, tu as la possibilité de mettre ta ceinture au nombril. Mais aujourd'hui, tous les pantalons, il est impossible. Ils ont raccourci la distance de la partie génitale jusqu'au nombril, au point où ça devient petit. Maintenant, le pantalon est presque taille basse. Je vous informe, mes frères, ces choses sont inspirées des mondes diaboliques. C'est inspiré du monde des démons. Voilà pourquoi, quand tu veux t'habiller, il faut que tu fasses attention. Donc, tu te rends compte que les pantalons étaient un peu de taille basse. Essaie de mettre une veste un peu plus élancée, mais une chemise pour que nous puissions voir la pudeur et la modestie. C'est tout ce que nous demandons, frère. Donc, nous demandons qu'il y ait de la pudeur et de la modestie. C'est comme ça que j'ai appelé... C'est comme ça que je suis allé toucher la partie de la nudité. Pour dire que la nudité, ce n'est pas seulement les parties intimes, c'est la découverte du corps. Donc, quand le corps est découvert, vous comprenez, je suis ici dans la limite. C'est pourquoi je ne voudrais pas vous faire une règle. Donc, déjà, quand nous pouvons voir tes aisselles, ça je parle aux sœurs. Quand une sœur s'habille avec des robes, des habits à bras cassés, hein? La notion de la pudeur est à la limite, frère. Voyez-vous, frère, c'est à la limite. Bon, quand tu vas soulever ton bras pour chanter, la règle des bienséances, je vous ai donné l'écriture de Paul. Paul dit, ne faites rien qui est contraire à la bienséance. Donc, cette règle de bienséance nous interdit de voir une femme qui lève sa main dont nous pouvons voir tous les poils qui sont sous ses aisselles. S'il y a encore des gens qui ont encore des poils sous les aisselles, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de se raser. C'est pas bon. Tu vois? Tu sais déjà que la forme de ton corps, tes courbes, sont attirantes. Alors, tu portes une robe, mais une robe tricot. Or, la robe tricot est sur mesure, elle colle au corps. Vous comprenez, frère? C'est un manque de pudeur. Tu es un impudique. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous qui avez étudié, allez vérifier. Un impudique, c'est celui dont sa manière de s'habiller porte atteinte à la pudeur.
Donc, quand une partie de ton corps, les parties qui sont censées être cachées, sont à découvert, c'est la notion de la pudeur qui pose un petit problème. Mais si tu es dans la maison avec ta femme, que tu sois en cinglé ou en culotte, que nous pouvons voir tes gros mollets, c'est comme moi la frère, j'ai des gros mollets. Bon, maintenant, si, même si on fait semblant, et que tu viens chez moi avec ta femme, tu me trouves moi en culotte avec des gros mollets, c'est impudique, frère. Ça manque de la pudeur. Vous comprenez? Donc, la soeur, nous venons chez toi. Si tu es avec ton mari, oui. Maintenant, j'ai attiré votre attention parce que la nudité du père comme de la mère ne peut pas être découverte par les enfants. C'est très important. Pourquoi? C'est que, vous savez, je vais vous donner une petite exhortation. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes pris dans les interprétations, les explications des Écritures. Nous sommes pris dans... Vous comprenez, frère? Donc, le crocodile, l'hippopotame. Nous avons perdu la notion de la spiritualité. Nous sommes devenus beaucoup plus charnels. Moi, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, l'évangile est devenu comme l'émission des génies en herbe. Les gens sont en train de courir pour faire des démonstrations. Ouais, c'est les génies en herbe. Tu vois, moi, je connais beaucoup. Moi, je peux expliquer ceci. Je suis capable de dire ceci. Nous sommes dans l'émission des génies en herbe. Surtout les enfants qui sont nés dans les déserts. Parce que nous avons des enfants qui sont nés dans les déserts. Ces enfants-là qui sont nés dans les déserts n'ont jamais connu la circoncision. Ils n'ont jamais connu l'esclavagisme. Ils ne nous ont pas vu traverser la mer Rouge. Alors ces enfants-là qui sont nés dans les déserts, à un moment donné, il faut que nous nous arrêtions, que nous campions pour circoncire tous ces enfants. Voilà pourquoi vous allez voir dans cette génération, il y a des gens qui expliquent les Écritures, mais qui sont impolis. Il explique l'Écriture, mais il est irrespectueux. Il explique l'Écriture, mais il aime les péchés. Il explique l'Écriture, mais il vit les péchés. Ouais? Ce sont des enfants qui sont nés pendant la marche dans les déserts, qui n'ont pas traversé la mer Rouge. Ouais, ouais. Qui n'ont pas été baptisés par la mer Rouge. Ils sont nés dans les déserts. Des enfants comme ça. Il faut que nous campions. Maintenant, quand nous allons camper, nous allons couper les prépuces de tous ces enfants pour leur permettre d'entrer à Canaan. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Aujourd'hui, l'évangile est devenu comme une compétition de connaissances. Je vais encore vous dire une chose, frère. Les ministères, ce n'est pas racoler des versets. Parce qu'aujourd'hui, frère, vous savez, nous avons tellement de prédicateurs qui prêchent, des gens qui publient. N'importe qui peut prendre les versets ici, il y raccorde, il fait tout un grand texte, il publie. Les gens disent Amen. Ils pensent que cet homme était ministre. Ce n'est pas parce que tu écris bien, tu peux écrire, frère, tu peux prendre des versets, tu fais des concordances de versets, il est écrit, tu peux même répéter les autres prédicateurs. Tout ça c'est bien, frère, mais ce n'est pas ça le ministère. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui explique bien l'écriture, tu trouves qu'il dit bien. Mais l'attitude, le comportement et la manière d'être, tu te rends vite compte que c'est un païen. Né pendant la marche dans les déserts. Non circoncis, on doit camper. Vous savez, je vais vous dire une chose, frère. Vous savez, en Israël, quand quelqu'un avait la lèpre, pendant la marche, on s'arrêtait, on va mettre la personne hors du camp. Israël ne va pas continuer la marche jusqu'à ce que la lèpre de cette personne va finir. Quand Israël avait quelqu'un qui avait... C'est ça l'amour. L'amour. Nous marchons ensemble, un frère a la lèpre. Nous arrêtons la marche. Nous prenons le frère, nous le mettons à côté. Les sacrificateurs mettent les frères à côté. Tout Israël va camper. Les sacrificateurs sortiront du camp pour aller voir. Quand la lèpre finit, nous remettons les frères dans les camps, nous continuons. Mais aujourd'hui, frère, il a la lèpre. On les met dehors,
tout le monde l'applaudit, on continue. Non, frère, on ne peut pas continuer comme ça. Ça devient un désordre, frère. Ça devient un désordre. Vous ne pouvez pas continuer la marche comme si de rien n'était, alors que vous avez un lépreux que vous avez laissé à côté. Mais il va mourir. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que l'évangile, ce n'est pas seulement les explications, les interprétations. Nous avons tout un mode de vie, toute une manière d'être. C'est pourquoi je vous avais dit, je n'ai pas honte de vous le dire, j'ai dit que je suis en train de former une génération des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui ont du respect, de la considération, qui n'ont pas des paroles déshonnêtes, qui ne sont pas des moqueurs, des gens qui ont la crainte de Dieu. Nous voulons cette génération-là. Une génération, même quand il n'est pas d'accord avec toi, mais il peut te parler poliment, en te faisant comprendre que non, bien-aimé Adela, sur cette question, moi je vois comme ça. Et moi je te dirais, moi je pense que c'est comme ça. Nous débattons en amour et ça ne crée pas l'animosité entre nous. Aujourd'hui, frère, il suffit seulement que tu aies un avis contraire avec un frère, ça crée en lui l'animosité. Il te haït. C'est ce que j'appelle moi les enfants qui sont nés dans les déserts. Ils sont nés pendant la marche. Non circoncis. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Regardez maintenant. Bien-aimé Serge. Je vois maintenant, tu comprends pourquoi j'avais dit c'est malséant. Vous voyez? Donc, il y a un manque de pudeur. Vous imaginez, moi, votre prédicateur, je viens à Paris, tu me loges chez toi. Je sors de ma chambre pour venir au salon chez toi, en culotte et en cinglet, parce qu'il fait chaud. Et que ta femme doit me voir, moi, avec un cinglet, avec une culotte. Je viens m'asseoir avec vous en train de regarder la télé. Honnêtement, frère, voyez-vous, c'est ma nudité que je mets dehors. Ou alors, je viens avec mon épouse sort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme nous voyons aujourd'hui, l'épouse sort avec une robe de nuit. Quand tu regardes la robe de nuit, sa nudité transparaît. Hein? Donc que voulais-je dire en bon français? Oui. Donc, sa nudité transpire dans sa robe de nuit. On peut distinguer ses fesses, ses parties génitales, seulement dans la robe de nuit. C'est impudique. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, dans notre manière de nous tenir. Pourquoi j'insiste? Parce que lorsque l'enfant découvre cette nudité, spirituellement, il y a une malédiction sur l'enfant. C'est pourquoi Dieu avait interdit que l'enfant ne découvre pas la nudité de son père. Aujourd'hui, nous sommes étonnés. Nous-mêmes, à l'époque, on grandissait. Je n'ai jamais vu les sous-vêtements de mon père. Jusqu'à cet âge, jusqu'à ce que je suis arrivé comme ça, moi, je n'ai jamais vu les sous-vêtements de mon père. Mais aujourd'hui, nous avons des papas, tous les sous-vêtements dehors. Il est assis à l'église. Vous comprenez maintenant la difficulté que nous avons. On ne peut pas rester derrière un frère parce que des fois on se dit, bon, on va voir l'entrée de ses fesses. La sœur est habillée en pantalon. La blouse qu'elle a portée, elle est très courte. Quand elle s'assoit, nous voyons l'entrée de ses fesses. Non, frère. C'est ce que vous... Bon, je m'excuse beaucoup, mais le bien-aimé Paul dit déjà comme ça, vous n'allez pas hériter le royaume. Il dit que vous êtes des impudiques. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Hein? Je vais répéter cette écriture-là pour une bonne saisie. C'est ce qu'il dit. Je vous ai dit que je suis en train de vous exhorter, hein, donc je ne suis pas en train d'entrer dans les détails d'ordre prophétique. Parce que nous préparons tout un événement. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi la Bible dit, je suis dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
Donc un impuni, c'est celui qui n'a pas de pudeur. Or, quand quelqu'un n'a pas de pudeur, il finira par... Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est spirituel, frère. Donc, quand déjà une femme a tendance à voir mon bras, il voit mon sein, il voit la partie de mon torse, vous voyez, je suis impudique, ça va dans sa tête là, parce que c'est un humain. Il a la chair et le sang. Dans sa tête, il y aura des défilés. Donc, les défilés diaboliques vont déjà commencer à passer sur sa tête. On finira par l'adultère. Je vous l'ai dit, parce que lorsque nous toucherons les éléments de l'homme qui va avec l'homme, la femme va avec la femme, cela commence par une forme de promiscuité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, je réponds à la question du bien-aimé Gloire Bachika et la question du frère Serge à propos de la plage. Maintenant, écoutez, frère. Je vous ai dit ceci. Relier la notion de la pudeur à la vie de la craintivité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que moi, quand je présente les choses, je ne voudrais pas te donner une loi. Ça va être très difficile pour toi. La plage n'est pas mauvaise. La plage en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais, par la notion de la pudeur, il faut te poser vraiment la question. Qu'est-ce que tu iras voir à la plage? Enlevons d'abord le fait que toi, je te mets d'abord à côté. Toi, tu es chrétien. Tu vas à la plage. La plage n'est pas mauvaise. Tu trouveras à la plage des hommes et des femmes qui sont nus, à demi-nus, frères. C'est ici que je suis en train d'interpeller votre intelligence. Tu es assis, toi et ta femme. Une autre femme avec des grosses fesses. Que tu as toujours rêvé dans ta jeunesse. Qui est en train de passer, ta femme à côté. Que tu le veuilles ou pas, ton regard va être tourné. Je te demande d'être prudent, frère. C'est tout ce que je te demande. Je te prie tout simplement d'être prudent. Ou alors, est-ce que nous pouvons pousser ces choses un peu plus loin? Tu vas dans la plage avec les frères et les sœurs de l'église. La femme du ministre. Ou les mamans, les femmes plus âgées. Parce que nous avons dans l'église les femmes qui sont plus âgées que nous. Et que ces femmes viennent à demi-nus dans une plage. Je vais lire la question d'un frère qui m'a été posée ici. Bien-aimé Josué dit, alors quand la femme est avec d'autres personnes que son époux dans la maison, est-il mauvais pour elle d'être en robe de nuit, un transpalette? Oui, oui. Je crois que c'est malséant. Hein, bien-aimé Josué. Quand tu as des visiteurs à la maison, la robe de nuit finit avec la robe de nuit dans ta chambre. Mais si cette robe de nuit est aussi... si ça ne transpire pas la nudité, je comprendrai. Mais vous savez qu'il y a des robes de nuit qui transpirent la nudité. Hein, et qui sont à moitié transparentes. Je conseillerais, par rapport à la doctrine, c'est-à-dire de la pudeur et de la bienséance, je préférerais que quand tu as des visiteurs, ne pas les faire. Je vous donne un exemple. Si moi je viens chez toi, passer des vacances, je vais venir en Europe bientôt, ou je vais en Amérique, je viens dormir chez toi, je sors de la chambre là où tu m'as mis pour venir regarder la télé en culotte de nuit. Vous savez qu'il y a des sous-vêtements manches longues. Je ne sais pas s'il y en a en Europe, qu'on appelle généralement des colas qui sont des robes de nuit, avec une poche ici devant. Vous savez, non? Hein? Avec une poche devant. Je sors, pas c'est une robe de nuit. Je sors avec ça. Pourtant, je suis couvert, non? C'est impudique. C'est ici que je vous exhorte. Parce que je crois que le Saint-Esprit doit vous convaincre de ces choses-là. Le Saint-Esprit doit vous dire ces choses-là. Donc, voici la difficulté. C'est pourquoi je pense, si je trouve grâce à vos yeux, je conseillerais aux femmes de ne pas apporter leurs femmes et leurs maris dans des plages, parce que c'est un lieu où il n'y a pas de pudeur, c'est un lieu où il n'y a pas de bienséance.
Nous pouvons multiplier des exemples, frère. Qui te dit que tous ceux qui sont avec vous dans l'église sont tous des frères ou sont tous des sœurs? Qui t'a dit que la sœur qui te regarde là tous les jours à l'église, c'est véritablement une sœur convertie? Maintenant, tu vas emmener cette sœur-là à la plage, toi, tu es en petite kilo. Il y a des femmes, regarde, c'est mal le simple fait de regarder ton mollet. La femme est séduite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je crois, à mon avis, la bienséance, la bonne manière, ce sont des endroits à éviter. Pas seulement pour toi. Imagine-toi maintenant que tu vas avec tes enfants, filles et garçons, et que tu es... Je vais prendre un exemple concret. Est-ce que tu peux regarder un film à la télé où tu vois un homme et une femme sur les lits en train de s'embrasser et que toi tu es assis avec ta fille et tes garçons en train de regarder ça? Je te pose la question. À la maison, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de parents ne suivent plus de films avec leurs enfants. Parce que tous les films que nous suivons aujourd'hui sont à caractère sexuel. Il y a des actes, des gens qui s'embrassent fouguement sur la télé et vous regardez ça avec les enfants. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens, ouais, c'est la bienséance. C'est manque de pudeur. C'est comme ça que beaucoup de gens préféraient mettre des télévisions dans la chambre de leurs enfants. Comme ça, ils n'ont pas à regarder les films et des émissions comme ça avec leurs enfants. Mais les émissions d'ordre culturel, ils peuvent suivre avec des enfants, des émissions d'ordre instructif, oui. Donc, mon bien-aimé, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas trop compliqué. C'est seulement être capable de faire le choix entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Donc, il y a des endroits où tu peux aller te détendre avec tes enfants et te détendre sainement. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais je considère pour ma part que la plage ne serait pas un endroit approprié. Pourquoi? À cause de ce que tu verras, la manière dont les gens seront sur ces lieux, la manière dont ils seront habillés, tu trouveras. Regardez, nous avons des blancs ici. Quand tu vas à la plage, tu es scandalisé. Nous avons des gens ici en été, des femmes qui se promènent torse nu. Il est juste en sous-vêtements. Il conduit son auto, tous les seins dehors, frère. Et toi, tu es avec ta femme, tu vas commencer à regarder, tu fais semblant. Non. Et tu sais, la chair aussi aime ça. Tu seras tenté d'aller regarder. Et quand tu regardes, que tu le veuilles ou pas, tu feras une comparaison dans ta tête avec les seins de ta femme. Oui, frère. Tu as vu ça. Donc, c'est... Je vous parle juste pour vous dire que c'est... Vous comprenez? Hein? Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, bon, qu'est-ce qu'un frère a écrit? C'est pourquoi on met un peignoir au-dessus des nuisettes ou robe de nuit. Voilà, la sœur Charlotte l'a dit. Donc, c'est pour éviter que cela paraisse... Hein? Donc, cette notion de la nudité, elle est relative. Il y a plusieurs nudités. J'ai cherché encore une autre écriture où Paul dit... Hein, souffrir. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Paul dit, dans la disette, dans la nudité, nous avons appris à servir le Seigneur. Laissez-moi si je peux trouver cette écriture-là. Hein? Je ne sais pas si je vais la trouver. En tout cas, c'est pas souffrir. Hein? Il y a une écriture comme ça où Paul répète ça régulièrement. Je les avais trouvées, mais je n'ai pas... Voilà. Prenez 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 11. Paul dit ceci. Il dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errant ça et là. Quand Paul dit que nous souffrons la nudité ici, Paul ne veut pas dire nécessairement qu'il marchait complètement nu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il arrivait des moments où il manque d'habits. Donc, cette notion de la nudité, il faut la prendre vraiment de façon très relative. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi c'est très important de comprendre qu'il y a ce que nous appelons la règle de bienséance. Je vous ai dit pendant longtemps que
J'ai insisté aujourd'hui pour vous faire comprendre qu'un impudique, ce n'est pas nécessairement celui qui va coucher avec une femme ou qui sort avec un homme. Bien qu'il finira probablement là-bas. Mais déjà, un homme, quand il n'est pas vêtu, hein, donc quand il ne porte pas de vêtements, c'est un impudique. Vous comprenez? Mais remarquez maintenant que cette forme est relative. C'est pourquoi je n'ai pas voulu entrer dans les données prophétiques d'Adam et Ève quand ils étaient nus avant de pécher. Parce que là, il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de mystères qui sont cachés là-bas. Mais quand Dieu les a vêtus complètement. Donc, il a caché complètement leur nudité. Bon, n'entrons pas dans la révélation. Dans la doctrine, voyez-vous, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je n'ai pas voulu être très long parce que j'ai répondu aux questions du bien-aimé Serge et du bien-aimé Gloire Bachika qui m'ont posé la question il y a 2 semaines passées. Mais je voudrais aussi vous conseiller de ne pas porter des jugements. C'est ce qui est très, très dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent des jugements. J'ai toujours dit ceci. C'est là que je vais essayer de conclure. Essayons de conclure. Vous savez, frère, nous sommes sortis de l'Égypte. Nous faisons une marche. Et la marche, elle est longue, frère. La marche est de 40 ans pour que nous arrivions à Canaan. Et dans cette marche, nous n'avons pas tous la même foi. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Dieu ne nous a pas tous dotés des mêmes talents. Nous marchons, ce qui est sûr que nous allons arriver, mais il faudrait que les conducteurs, le pasteur, le prophète, les apôtres, il faut qu'ils puissent avoir un regard compatissant et miséricordieux. Je vous ai toujours dit que la bonne qualité d'un ministre, c'est toujours la compassion des âmes. Jésus a dit aux disciples, il pose la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime Seigneur. Il dit, paix mes brebis. Il lui pose la question une deuxième fois. Et une troisième fois. Au point où ça a révolté Pierre. Pierre dit, mais tu le sais Seigneur. Jésus reprend et dit, paix mes brebis. Ce que je vous dis là est très important. Quand on est ministre de la parole, il faut avoir la compassion du peuple. Et cette compassion du peuple te permet d'avoir un regard miséricordieux et de considérer la marche de tout un chacun. Nous avons des frères qui sont très aptes et prompts, mais nous avons aussi des bébés. Nous avons aussi ceux qui sont encore faibles dans la foi. Voilà pourquoi un ministre de l'évangile, il doit être capable de rassembler tous ces gens, de les ménager pour que nous puissions tous arriver à Canaan. C'est comme ça que j'interpelle les inspecteurs de Facebook. J'interpelle les Colombos des réseaux sociaux pour dire tout ce que tu vois dans nos différentes églises. Il faut faire attention pour porter un jugement. Parce que nous, en tant que conducteurs, nous faisons face à certains défis que nous devons relever, mais avec compassion et avec amour. Donc, nous avons la possibilité de comprendre les degrés de tout un chacun. De comprendre la foi de tout un chacun. Et moi, en tant que ministre de la parole, je sais qu'avec tel frère, je peux tenir un tel propos. Mais avec tel autre frère, dans les mêmes conditions, je ne tiendrai pas les mêmes propos. Il faut apprendre à faire cette différence-là. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens posent la question pourquoi je suis parmi les prédicateurs les plus aimés. C'est parce que je sais faire cette différence-là. Voyez-vous, frère, je sais supporter le faible pour les amener vers. Je ne porte pas de jugement hâtif. Vous comprenez, frère? C'est très, très important. Donc, c'est pourquoi le bien-aimé Moïse, avant de conduire le peuple, Dieu l'a d'abord fait passer 40 ans chez les Madianites.
en train de paître les troupeaux de son beau-père. Donc Moïse, c'était un travailleur de son beau-père. J'ai toujours dit, si tu veux épouser une femme, il faut que tu sois le travailleur de son père. Ça, c'est l'évangile, frère. Donc quand ton beau-père te dit, va faire les champs de maïs, va faire les champs de maïs. Il dit, lave mes vêtements. Lave les vêtements de ton beau-père. Sans être travailleur de ton beau-père, tu ne peux pas hériter. Tu ne peux pas avoir la femme. J'aime ça, frère. Tu vois, c'est ça l'évangile. Ça, là, il faut être un joueur pour expliquer ces choses. Donc, Moïse a été le travailleur de son beau-père. Et il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Donc, Moïse connaissait les brebis. Il savait que cette brebis était tue. L'autre brebis marche lentement. Celui-là, il va tout le temps manger à côté. Et il était en train de gérer pour qu'aucune de ces brebis ne puisse se perdre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? C'est très, très important. C'est comme ça, quand il a conduit Israël, c'était un homme patient. Quand tu n'as pas la patience, tu ne dirigeras pas une église, frère. Parce que nous ne dirigeons pas des hommes, nous dirigeons des esprits. Alors quand tu n'es pas un homme patient, tu ne diriges pas. La patience, c'est la vertu d'un véritable ministre. Voilà, bien-aimé Serge, bien-aimé Gloire Bachika. Je crois avoir répondu à vos questions. Et je crois aussi que tu as compris que je ne suis pas un imam, hein, et que tu n'étais pas dans une mosquée. Voyez-vous, frère? Donc c'est la vie de la craintivité. Cette chose est valable à la fois pour les hommes et pour les femmes. Les jours où le Seigneur nous donnera la possibilité, je reviendrai sur la notion de la pudeur, de la décence et de la modestie. C'est très important. Maintenant, introduisons notre prédication de samedi prochain. Je vais juste donner les Écritures. Nous allons en parler le samedi prochain. Lévitique chapitre 18. Il est écrit. À partir du verset 10, je descends. Je vous donne juste la lecture. On en parlera le dimanche prochain. Non, le samedi prochain. Parce que mon objectif, c'est d'aller démontrer comment les gens sont liés. Comment les liens de la malédiction a emprisonné beaucoup de jeunes frères et beaucoup de jeunes sœurs. Au point où ils sont entrés dans des mariages, ils ont des difficultés. C'est très important. Il est écrit, verset 10, Lévitique 18. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Donc, un grand-père qui va découvrir la nudité de sa petite fille. L'Éternel est contre ça. Verset 11. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père. Ah! Nous comprenons que ta femme, ton père peut épouser une femme qui a déjà un enfant. Il n'y a rien qui surprend Dieu. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut faire attention quand tu parles, ou tu vois en Israël, on ne pouvait épouser que des filles. Ne reste pas dans l'absolu. Tu auras des difficultés énormes quand tu conduiras les peuples. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur. Donc j'épouse une femme qui vient avec un enfant. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et que moi aussi j'ai un enfant. Cet enfant-là, c'est la sœur de mon enfant. Donc nous avons des gens qui sont sortis avec les filles de la femme de leur père. Oh non, nous n'avons aucun lien. Ce n'est pas mon sang. Il n'y a rien entre nous. Faites attention. Verset 12 et 13 pour finir. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père.
c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Doctrinalement, tu ne peux pas aller voir la cuisse de ta tante, maternelle ou paternelle. Non! Nous avons des jeunes garçons, quand nous étions encore au Congo, quand sa tante est en train de se lever, l'homme est en train de regarder dans les trous. Il va dans les trous de la douche. Vous connaissez les douches du Congo à l'époque, non? Il va dans les trous de la douche, il regarde pour voir la nudité de sa tante. Tu viens de t'attirer une malédiction. Aujourd'hui, tu te poses la question pourquoi beaucoup de tes affaires ne marchent pas. Tu te poses la question pourquoi telle chose n'avance pas. Tu n'as pas encore compris. Voyez-vous, tu n'as pas encore compris que ce que tu avais fait t'a attiré la malédiction. Et je vais démontrer dans ma marche qu'il y a des péchés pour lesquels, pour être délivré, il faut que tu confesses. Il faut que tu parles à un homme de Dieu. Voici ce que j'ai fait. Je toucherai les éléments des avortements, des choses comme ça. Nous avons des jeunes soeurs qui ont avorté, qui ont avorté. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ne conçoivent pas. Ils vont chez les médecins. Les médecins trouvent qu'il est correct. Ses ovaires sont sont normaux. Et ses ovules de bonne qualité. Mais la femme ne conçoit pas. Parce qu'il y a des péchés qu'elle a commis. Et ces péchés ont attiré la malédiction. On en parlera. Il y a des femmes comme des hommes qui ont couché avec des hommes des sciences occultes, des démons du monde des ténèbres, et il y a emprise diabolique sur son âme sans se rendre compte. Ce sont des choses que je voudrais que nous parlions parce que nous ferons des véritables prières de délivrance en 2020 au regard de tous ces éléments-là. J'ai fini par le verset 13. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est ta proche parente de ta mère. Même si ta tante maternelle est moins âgée que toi, ce n'est pas ton ami. Voyez-vous, tu ne peux pas aller toucher son sein, toucher ses fesses. Ces choses-là, c'était la pratique des Égyptiens et des Cananéens. L'Éternel Dieu t'interdit de les faire. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez été nombreux, comme d'habitude, à nous suivre ces samedis. Laisse que le Dieu du ciel puisse vous bénir, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous allons nous fixer rendez-vous pour les samedis prochains. Je vous ai dit que tous les mois de décembre jusqu'en janvier, j'ai fait la pastorale. Hein? Oui, je parle comme un pasteur. Ça permet également... oui, bien-aimé, bien-aimé à Tipo, tu peux poser ta question. Pose ta question, je vais répondre. Donc, ça permet également que vous compreniez comment parle un pasteur. Parce que les gens sont tellement habitués à écouter les docteurs. Ils pensent que toute la Bible, c'est seulement des révélations. Voilà pourquoi je descends pour que vous compreniez que nous avons aussi la maîtrise pastorale. Nous pouvons aussi parler comme un pasteur. Nous pouvons aussi parler comme un évangéliste. Vous allez, que le Seigneur nous aide, on en parlera si le Seigneur nous permet. Bien aimé, Atipo, est-ce que tu peux poser ta question? Ça va conclure notre émission d'aujourd'hui. Donc, je suis en train d'attendre ta question. Une fois que tu auras posé cette question-là, je crois que nous pourrons conclure l'émission. Donc je t'ai pris donc de bien vouloir poser ta question, si c'est possible. Comme ça, ça nous permettra de pouvoir avancer. Donc, voilà, j'attends la question du frère. Et je crois que nous pourrons alors conclure l'émission. Je ne voudrais pas quitter ici avant que le frère n'ait posé sa question. Voilà, voici la question du frère. Est-ce que la présentation des nouveau-nés dans nos assemblées est-il possible de nos jours? Une très très belle question. Et je ne pense pas que la présentation, je réponds à la question, la présentation des nouveau-nés dans nos assemblées, quand vous en faites une tradition et une coutume, c'est que vous n'avez pas compris les Écritures.
Certains ont toujours prétendu, tu vois, Jésus, on était venu le présenter au temple. Faites attention. Parce que la présentation de Jésus au temple, c'est une autre question. C'est une autre portée. C'est quelque chose de très profond. Le jour du Seigneur nous permettant, nous reviendrons. Parce que cette présentation de Jésus, c'était tout un enseignement. Et vous allez lire toute votre Bible. C'est la seule fois qu'on a présenté un enfant à l'église. Vous comprenez ce jour. Et puis Siméon et Anne attendaient spécialement ces jours-là pour prendre Jésus entre les mains. Voyez-vous. Et si tu suis la prière de Siméon, tu vas te rendre compte que si Marie pouvait écouter ça, charnellement, ça devait énerver Marie. Je voudrais dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Présenter les bébés dans l'église, si ça devient une tradition, comme une coutume du genre, il faut qu'à tous les bébés qui naissent doivent être présentés à l'église. Nous comprenons que vous êtes dans les sacerdoces de Moïse. Même dans Moïse, ce n'était pas le cas. Voyez-vous? Donc, je viendrai plus tard, parce que la Bible dit que quand une femme aura accouché, il gardera autant de jours de sa menstruation pendant que les sangs sont en train de couler. Après 30 jours, ça on en parlera une autre fois, c'est tout un enseignement. Mais, si pendant que tu as accouché et que nous, les serviteurs de Dieu, nous venons dans l'hôpital te visiter et qu'à l'hôpital, nous prions pour ton enfant, c'est suffisant, frère. Pourquoi voulez-vous en faire une cérémonie? Si pendant que nous sommes venus te visiter à la maison, et que pendant cette visite à la maison, nous prions pour ton enfant, il n'y a pas de problème. Si tu as une offrande d'action de grâce à donner pour remercier le Seigneur, tu pourras également les donner pendant que nous sommes chez toi à la maison. Ce n'est pas un mauvais. Mais lorsque cela devient une cérémonie dans le culte, c'est là où nous avons des difficultés pour croire à cela. Et nous disons, vous êtes tombés. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En d'autres termes, vous venez justement de tomber dans ce que nous appelons. Vous venez de tomber dans ce que nous appelons le systémisme. Vous tombez dans une forme de quelque chose de formalisé. Donc, prier pour les bébés, oui. En toutes circonstances, quand il y a un nouveau-né, nous pouvons prier à la maison. Nous pouvons venir à l'hôpital prier pour l'enfant. Mais si on n'a pas eu la chance de venir à l'hôpital, comme à la maison, et que tu te présentes à l'église avec l'enfant, eh bien, nous pouvons saisir l'occasion pour prier pour l'enfant. Ce qui n'est pas mauvais. Mais si vous en faites une loi, que tous les enfants qui naissent doivent obligatoirement être présentés à l'église, moyennant une offrande d'action de grâce, vous êtes des religieux. Vous êtes ce que moi j'appelle les talibans. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc voilà un peu la réponse à ta question. Donc c'est pas mauvais de prier pour les enfants qui viennent de naître. Vous les recommandez au Seigneur, mais nous pouvons le faire en tout temps. Nous pouvons le faire à la maison, nous pouvons le faire à l'hôpital. Donc si ça se présente occasionnellement à l'église et que vous êtes arrivé qu'on n'a pas eu le temps de prier et que vous voulez que nous prions pour l'enfant, nous pouvons prier pour l'enfant. Hein? Donc tout comme nous pouvons envoyer juste un serviteur aller te voir à côté et prier pour l'enfant. C'est pas mauvais. Mais si nous en faisons un élément du culte obligatoire, vous comprenez que nous sommes en dehors de la parole. Voilà. Je crois avoir répondu à ta question, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais vous souhaiter un bon week-end. Bon week-end à mon frère bien-aimé Serge. Je t'aime bien. N'oublie pas que tu as une émission avec le frère Fred, bien-aimé Serge et bien-aimé Blaise. Je vous demande de faire un suivi. Ça nous aidera pour que nous puissions mettre notre radio finalement en marche. Je vous ai dit, la partie, les frais pour la conception de la radio, nous avons fini. J'ai tout ça, une grande partie a déjà été versée. J'attends qu'on finalise
la radio, une fois qu'elle sera finalisée, il va juste nous rester l'argent de l'ordinateur Mac Pro. Je refuse les Toshiba. Ça coûte moins cher. Je refuse ça. Je voudrais un Mac Pro qui nous coûte entre 1300 et 1500 $. Cela va nous permettre, une fois que la radio, nous l'installons sur l'ordinateur, et je vais essayer de déléguer les pouvoirs à d'autres frères, entre autres les frères Jimmy Grace, pour que nous puissions faire fonctionner cette radio au bénéfice de tout le peuple, de toutes les nations et de toutes les langues. Voilà, que le Seigneur Dieu du ciel vous garde et qui vous protège par le nom du Seigneur, et que nous allons nous voir la semaine prochaine. Papa yonde así como donde fungo la camisa. Olo yo lo poso y andando yo como coya basando. Papa yo que ya andando yo donde cole nangao. Papa yo el ambaya colata yo ndolongo langa isomie. Papa yo zapato na boasi yo nisiko nangae. Kolo yo nde bale ajude yo nde nzambe nangae. Papa yo mabele ya edene yo lobiko nangao. Basantu na lola toko yemba toko misaka yo. Yesu yo elamba ya efode yo muninga ya mubembo Papa yo makasi ya Samsona yo makasi nangaye. Soki nana komande koyemba ndakisa na Davidi. Alléluia, alléluia, alléluia. Soki levi ya beti komiziki ndakisa ya Kenania. Alléluia, alléluia, alléluia. Soki nana komande muyindo ngona betama na moyo. Alléluia, alléluia, alléluia. Ebanda boni yo benganga munzemba yanga mobali azalie. Alléluia, alléluia, alléluia. Ebanda boni yo benganga ekomba eputana botala Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia. Baye baka mwasi ya botosi senanda koya libala. Alléluia, alléluia, alléluia. Baye baka mwana ya botosi senanda koya babotie. Alléluia, alléluia, alléluia. Nguya ya satana ekosala nguya ya Yesu elekae. Alléluia, alléluia, alléluia. Nani ya bosani yango Yesu mokondi ya bakondi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nikoyo yembanga na yemba pona lokumu na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nzambe nanga nzambe na yo nzambe na biso nyonso. Alléluia, alléluia, alléluia. Kolo yo motongo na lona yo nobimisa fulele. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa yo lingenda na Moïse yo nomeila mangenda e. Oh papa lelia e. Kolo e. Kolo e. Kolo e. Kolo e. Kolo e. Kolo e. Mbembela kama kundi denge nini e. Kumisaka mbali denge nini e. Mbembela kama kundi denge nini e. Kolo e. Papa e. Lobangai. Kolo e. Alléluia. Bon, voilà. Ça a été... Ça a été un plaisir. Donc on va se voir la semaine prochaine. Et Dieu vous garde. Hein?